Voilà un fait qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps, c'est que en fait, j'ai remarqué que les chrétiens ne veulent pas reconnaître qui sont leurs frères. Et en fait, ils sont toujours là en train de dire, je sais pas si lui il est sauvé, je sais pas si une personne meurt, je sais pas si elle est avec Christ, etc. Et en réalité, c'est grave ce comportement-là parce que je pense que nous sommes censés reconnaître nos frères et sœurs. Moi, je reconnais mes frères et sœurs, je vois pas où est le problème. Ceux qui reconnaissent pas leurs frères et sœurs, c'est qu'il y a un souci quelque part. Vous savez, les gens qui veulent pas reconnaître que un tel c'est son frère ou un tel c'est sa sœur, c'est parce qu'ils sont, comment dire, les gens pensent différemment d'eux. Donc, sur des points de doctrinaux. Donc du coup, quand la personne va mourir, les personnes vont se dire oui, mais elle croyait qu'il fallait pas mettre le voile quand il faut prier. Je sais pas si elle est sauvée, mais en fait, nous sommes pas sauvés par un voile, nous sommes sauvés par Christ. Donc du coup, même Christ, si c'est un péché de pas mettre le voile, si c'est un péché, bah sachez que Christ a pris ce péché-là aussi pour cette sœur. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait, il est important de reconnaître le corps du Christ. Vous pouvez pas continuer votre vie chrétienne en Christ sans reconnaître vos frères et sœurs. C'est pas possible. Comment vous faites pour en arriver là? Comment vous faites pour continuer à marcher en Christ sans reconnaître qui sont vos véritables frères et sœurs? Maintenant, vos véritables frères et sœurs, ce n'est pas ceux qui pensent comme vous. Déjà, alors ça, mettez-le de côté parce que vous vous trompez complètement. Hein. Beaucoup de frères et de sœurs ne pensent pas comme vous, mais c'est vos frères et vos sœurs. D'accord? Vous avez déjà vu dans une même famille des frères et des sœurs. Est-ce que les frères et les sœurs sont tous d'accord? Non, ils sont pas d'accord, mais pourtant, ils sont les enfants du même parenté, quoi. Donc, du coup, le fait qu'ils sont frères et sœurs, c'est qu'ils viennent des mêmes parents. Pas parce qu'ils pensent pareil. Et ben, en Christ, c'est pareil. En Christ, quand vous êtes en Christ, c'est le sang de Christ qui coule en vous. Vous avez pour père Elohim. Et du coup, ce père, nous avons tous le même père, mais ça se peut que nous ne pensons pas de la même manière, ou bien que nous n'avons pas le même potentiel de compréhension ou le même niveau de compréhension, parce que dans le peuple de Dieu, il y a les enfants qui sont nés de nouveau, qui viennent de naître. Il y a les enfants qui sont nés depuis 10 ans, il y a les enfants qui sont nés depuis 15 ans, il y a les enfants qui sont nés depuis 20 ans, il y a les enfants qui sont nés depuis 30 ans, il y a les enfants qui sont nés depuis 40 ans. Je vais continuer comme ça jusqu'à 110 ans. Du coup, on a tous un niveau de compréhension totalement différent, en sachant que les personnes peuvent évoluer plus vite que d'autres personnes. Et il y a des personnes qui ont besoin de se dépouiller plus que d'autres, parce qu'ils ont fait partie de d'autres religions, ils ont tellement de doctrines dans leur tête qu'ils freinent leur évolution. Donc du coup, on peut pas considérer des frères et sœurs par rapport à la connaissance. J'ai fait une vidéo précédente de cette manière. Je parlais de ça justement. Mais du coup, on peut pas dire aujourd'hui, oui, je sais pas si cette personne est sauvée ou si cette personne n'est pas sauvée. C'est quand il s'agit de nos frères et sœurs. Frères, quand nous sommes en Christ, quand nous mourrons en Christ. Nous quittons pas Christ. Nous sommes toujours en Christ. Donc, quand un frère ou une sœur a la même parenté, a pour père Elohim et croit au Seigneur Yeshua, et grâce à ça, la personne est sauvée et marche dans la nouvelle alliance, à partir de là, cette personne-là est votre frère et votre sœur. Et si elle meurt, elle est en Christ. Hein? Si sur terre était en Christ, à sa mort sera toujours en Christ. Donc du coup, il est évident que nous pouvons savoir qui sont nos frères et nos sœurs du fait que nous avons aussi le Saint-Esprit en nous, le même esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Et du coup, le fait que le même esprit qui a ressuscité Christ habite en nous et que le Saint-Esprit le même Saint-Esprit est dans chacun de nos frères et sœurs, nous pouvons nous reconnaître les uns les autres. Si vous avez du mal à reconnaître vos frères et sœurs, c'est que, premièrement, vous avez trop de raisonnement. Deuxièmement, vous jugez trop. Troisièmement, vous êtes mauvais, de mauvaise foi. Quatrièmement, vous avez un manque de compréhension. Cinquièmement, vous avez besoin encore de grandir dans la connaissance. Nourrissez-vous du lait qui est la parole de Dieu. Donc du coup, ce
Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne devez plus avancer. Maintenant, aujourd'hui, vous devez vous asseoir et vous poser la question. Seigneur, est-ce qu'il est normal que je ne reconnaisse pas qui sont mes frères ou qui sont mes sœurs? Ou je pense que certains sont mes frères et d'autres que non, et peut-être je me trompe, Seigneur. Il faut que ça soit clair. Vous pouvez pas continuer à adorer Christ, adorer le Père à travers Christ, sans que vous soyez au clair avec son corps, tout simplement. Si vous n'êtes pas au clair avec le corps du Christ, vous n'êtes pas au clair avec avec le Seigneur. Quand Saul de Tarse a persécuté le Seigneur, les enfants de Dieu, les chrétiens, Christ, il est venu, il a dit pourquoi me persécutes-tu? Donc, c'est-à-dire que quand tu touches au corps du Christ, tu touches à Christ. Donc, il est important de reconnaître le corps du Christ puisque c'est Christ. Donc maintenant, si vous plaisez dans cette théorie où vous n'êtes pas sûr de savoir qui sont vos frères, qui sont vos sœurs, que faire, que vous dire de plus, à part vous dire que peut-être vous devez quand même un peu réfléchir et vous poser 5 minutes et vous poser la question, est-ce que c'est vraiment important? Je pense que je peux pas. Moi, je vous réponds. Hein, c'est important, c'est capital. Vous pourrez pas vous développer en Christ sans mettre au clair ce sujet-là. Il faut pas jouer. Il y a des choses. Il y a 2 choses où il faut pas jouer. La première chose, c'est comment dire, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire se moquer d'esprit de la grâce ou rejeter la grâce. Hein. Rejeter la grâce, c'est se moquer d'esprit de grâce. Hein. Et deuxième chose, excusez-moi, ça a coupé, j'avais plus de mémoire sur mon portable. Donc je disais, il y a 2 choses qu'il faut éviter. Comment dire, se moquer de... comment dire, pas se moquer, mais blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire blasphémer contre l'esprit de la grâce, et c'est-à-dire rejeter la grâce volontairement, ça il faut éviter. Et deuxième chose, comment dire, ne pas reconnaître le corps du Christ. Et ça, c'est 2 choses qu'il faut éviter, quoi. Parce que si vous rejetez la grâce, il n'y aura pas de deuxième sacrifice pour vous. Et si vous reniez le corps du Christ, ou que c'est pas important pour vous de savoir qui sont vos frères et sœurs, c'est-à-dire, c'est pas important pour vous de savoir qui est le corps du Christ, je pense que là, il y aura un souci dans votre évolution spirituelle, quoi. Il y aura un blocage quelque part. Hein. Moi, je crois qu'il y aura un blocage quelque part. Parce qu'il existe 2 sortes de bénédictions. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai beaucoup de choses en 2 fois. Alors, la bénédiction individuelle, que Dieu vous accorde dans sa grâce, dans son alliance, etc. Et la deuxième chose, c'est la bénédiction collective qu'on peut avoir dans le corps du Christ. Donc, du coup, la deuxième bénédiction, elle est puissante. Elle est très, très puissante. Elle est énorme. Elle est énorme. Et donc, vous passez à côté de quelque chose d'important. Moi, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de ne plus faire un pas sans vous mettre au clair par rapport à ça. Il faut que ça soit clair du fait que vous n'acceptez plus aujourd'hui d'avancer sans savoir qui est votre frère ou qui est votre sœur. Tout simplement. En commençant par moi. Est-ce que je suis votre frère? Est-ce que je suis véritablement votre frère? Moi qui dis beaucoup de choses qui apparemment déplaisent beaucoup. Donc du coup, moi, si je fais des vidéos, c'est pas pour déplaire. Hein. Moi, au contraire, je suis là pour... Vraiment, je suis content quand les personnes, comment dire, ils sont édifiés par les vidéos, quoi. Ça me réjouit, quoi. Mais par contre, quand il y a des gens qui sont pas contents, ben, j'accepte qu'ils sont pas contents. Mais c'est pas mon but, tout simplement. C'est pas mon but. Je veux pas que les gens soient pas contents ou les gens ne me considèrent pas comme leur frère, parce que je pense différemment et qui passe à côté d'une réalité
qui est quand même importante parce que moi, je suis quand même un enfant de Dieu et je fais partie du corps du Christ. Et donc, si vous me reniez, c'est renier une partie du corps du Christ, quoi, tout simplement, quoi. Et c'est grave quand même, hein. Pour moi, c'est grave. Si c'est grave que vous frappez un chrétien, parce que si vous frappez un chrétien, c'est Christ que vous frappez, c'est grave que vous reniez un chrétien. C'est la même chose. Ou que vous voyez pas cette personne comme votre frère. Et que c'est véritablement votre frère. C'est ne pas accepter une partie du cœur de Christ. Donc du coup, cette vidéo, c'est pour vous amener cette question-là. Est-ce qu'il est vraiment important de reconnaître chacun de nos frères et sœurs? Quand tu parles à quelqu'un, il est important de reconnaître si cette personne est votre frère ou votre sœur. Vous allez me dire, oui, mais mon frère, ma sœur, c'est celui et celle qui fait la volonté de Dieu. D'une manière très humble, vous allez me sortir ça. Bah moi, je vais vous dire, quelqu'un qui a accepté Christ, qui reconnaît Christ, qui reconnaît ce que Christ a accompli, qui accepte Christ et Christ crucifié, c'est votre frère, c'est votre sœur, parce qu'il fait la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu se cache en Christ, tout simplement. La justice de Dieu, c'est Christ. La volonté de Dieu, c'est Christ. Celui qui accepte Christ rentre dans la volonté de Dieu. Donc celui qui accepte Christ, il est dans la volonté de Dieu. Donc celui qui accepte Christ et qui est dans la volonté de Dieu, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et si celui qui est dans la volonté de Dieu, parce qu'il a accepté Christ et qui est ton frère et ta sœur, c'est ceux qui constituent le corps du Christ. Et ce qui est constitué par le corps du Christ, c'est Christ lui-même. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi? Parce que Christ, quand nous sommes venus en Christ, eh ben en fait, nous avons décidé de mourir à nous-mêmes. Salut. De mourir en nous-mêmes. C'est quoi mourir en nous-mêmes? C'est simplement être en Christ, tout simplement. Parce que en fait, Christ, nous vivons plus maintenant par nous-mêmes, pour le monde, nous vivons pour Christ. Parce que c'est Christ qui a donné sa vie pour nous. Et donc, en acceptant, c'est plus notre vie que nous vivons, c'est la vie du Christ. Ça a l'air compliqué, hein. C'est vrai. Franchement, pour moi, ça paraît simple, mais il est important de simplifier plus encore. Ce que je veux vous expliquer, c'est que tout simplement, ton frère, c'est Christ, quoi, c'est tout. Cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Voilà, pour faire simple, je te dirais que toi, par exemple, tu es un en Christ. T'es d'accord avec moi? T'es un en Christ. L'Esprit de Dieu est en toi, habite en toi, a fusionné avec ton esprit. Tu es un en Christ. Donc, si tu es un en Christ, quand je m'adresse à toi, je m'adresse à Christ. Je m'adresse à Christ et à toi. Vous êtes un. C'est tout simplement. Donc, du coup, voilà. Bref. Je vais vous embrouiller plus qu'autre chose. Bon, le but de cette vidéo, retenez-la. Et merci de m'avoir écouté ce cas-là. Le but de cette vidéo, c'est de prendre conscience de l'importance de reconnaître nos frères et sœurs en Christ. Tout simplement. Il faut les reconnaître. Vous êtes dans la capacité de reconnaître qui est votre frère, qui est votre sœur. Si vous dites que ouais, je sais pas s'il sera sauvé, ça veut dire que vous savez pas si cette personne est votre frère ou votre sœur. Vous pouvez pas rester dans ce doute. Il faut que ça soit au clair. Priez le Seigneur là. Allez prier. D'ailleurs, priez pour chaque vidéo que je vous fais, que vous écoutez de moi, parce que je peux dire des sacrées âneries. Mais priez et priez pour que ça soit clair pour vous ça. Parce qu'une fois ça sera clair pour vous, ça va vous changer. Hein. Ça va changer beaucoup de choses. Parce que c'est ce que j'ai remarqué. Les gens ont du mal aujourd'hui parce qu'ils ne reconnaissent pas le corps du Christ. Il y a beaucoup de maladies d'infirmes parmi nous parce que les gens ne reconnaissent pas le corps du Christ. Nos frères et nos sœurs. Parce que dans le corps du Christ, il y a tous les dons qui sont répartis. Bref, allez, restez bénis.
Bye.